galaxie du nanar, comme vous l'avez vu précédemment dans mes dernières rubriques, on trouve parfois des noms prestigieux, Bernard-Henri Lévy, Alain Delon, Romain Gary. Mais on trouve aussi des francs-tireurs, insolents, Bruno Mattei, réalisateur de Virus Cannibal, et de cela. Il fait partie de ces réalisateurs qui n'ont que faire de la cohérence scénaristique, de la beauté des décors, de la continuité de leur intrigue. Pour eux, tout ça, ce sont des notions de la petite bourgeoisie. Ce sont des révolutionnaires. Bruno Mattei, si on devait trouver une image pour le qualifier, imaginez un type qui roulerait sur l'autoroute en sens inverse, à bord d'une Twingo, cabossée, en conduisant avec les genoux, puisque ces deux majeurs seraient occupés à faire des doigts d'honneur à qui veut les voir. Voilà, Bruno Mattei, c'est ça. Alors Bruno Mattei, c'est quoi? C'est qui? Bruno Mattei est un des princes du nanar. Et il a réalisé 2 œuvres qui font office de films cultes dans le monde du nanar, c'est Les Rats de Manhattan et évidemment Virus Cannibal, dont nous allons nous délecter ensemble. Alors, Bruno Mattei, il a une particularité qui en fait un des princes du nanar, comme je vous le disais, c'est qu'il a à peu près 50 réalisations à son actif, et il n'en a pas mis une dedans. Pas un but dans la cage, rien, jamais. Que des navets. Vraiment. Statistiquement, il aurait dû au moins faire un film regardable. Jamais. Il a mis un point d'honneur à ne faire que de la merde. Merci, Bruno. Alors, qui est Bruno Mattei? Bruno Mattei est né en 1931. Il a quand même une 50aine d'années au moment de Virus Cannibal, qui date de 80. Il est sur le point de les avoir, en tout cas. Il a commencé très tôt une carrière de monteur dans les années 50. Il s'est lancé tardivement dans la réalisation dans les années 70 avec des films... on va dire, plutôt dans la veine érotico, voire parfois limite pornographique des années 70. Il s'est ensuite, dans les années 80, attaqué au cinéma de genre avec des films post-apocalyptiques, canonnés dans la Nazi-sploitation. Voilà, des films de genre du cinéma bis typiques de cette époque-là. Dans les années 80, il se décide à prendre le pseudonyme anglicisant de Vincent Dawn. Alors il paraît que c'est un hommage au Dawn of the Dead de George Romero. Tu parles d'un hommage. Et donc, toujours dans la volonté de rendre hommage à Romero, Bruno Mattei nous pense à Virus Cannibal, qui se veut une sorte de démarquage de zombies, qui serait une sorte de préquel pour expliquer comment les morts-vivants ont envahi le monde. Tac tac, ok, oui le genre. Alors d'emblée, je vais me mettre une balle dans le pied, parce que je pense que j'aurai du mal à trouver un nanar qui dépassera celui-là. Virus Cannibal est une somme, c'est le nanar par excellence. Voilà, s'il y a un film à montrer à quelqu'un pour lui expliquer ce que c'est qu'un nanar, ce film-là est un étalon parfait. Tout est dit dans ce film. Alors par moments, vous ne me croirez même pas, vous penserez que j'en ai rajouté dans le montage. Non, non, tout est vrai, ce truc existe tel quel. Alors, le seul petit point de mauvaise foi de ma part, c'est que j'ai préféré vous montrer les extraits du film en version française, car, comment dire, elle rajoute encore plus de charme à cette œuvre, pour rester poli. Alors, Bruno Mattei veut tellement rendre hommage d'ailleurs au film de Romero, Zombie, qu'il pique d'ailleurs sa bande originale. Je doute qu'il ait réglé les droits d'auteur au groupe Goblin, auteur de la bande originale. Tant qu'à faire, il pompe aussi la bande originale du film Contamination de Luigi Cozzi, toujours composé par le groupe Goblin. C'est pas grave, ça passe. Là, le rôle principal féminin donc, est joué par Margit Evelyn Newton. Donc, qui est Margit Evelyn Newton? Alors, son vrai nom, c'est Margit Gansbacher. Elle est née dans le Tyrol italien et elle a 27 ans au moment de ce film. Alors, c'est un de ses premiers rôles d'ailleurs. Alors après, elle n'aura pas une carrière extraordinaire. Ce qui vous semblera pas injuste, au vu de ses qualités d'actrice, vous verrez ça. Elle a fini effectivement dans la comédie, dans le porno soft, et elle a fini comme modèle pour les magazines pour adultes. Voilà, en gros, les pics de sa carrière. Bon, eh ben, allez, on va dépioter la bête. Bon, je vous ai dit que la version française amenait un plus, vous allez le vérifier dans cette séquence. Écoutez bien la voix de Cressel de cette jeune femme. Je dois en être absolument sûr. Reprenez tout depuis le début. Très bien, monsieur. Excusez-moi, monsieur le professeur. La centrale demande que vous mesuriez la radioactivité du module Antares. Merci. Vous noterez la conversation badine entre deux techniciens chargés d'aller vérifier une fuite radioactive
dans la centrale nucléaire où il travaille. Admirez le niveau de la discussion, hashtag balance ton salami. Au labo, c'est à casse-pied, mais au plumard, elle te le fait vite oublier. Je te vois sur parole, avec la carrosserie qui est le trimballe. Notez au passage l'efficience de leur protection contre les radiations. Combi papier pour tout le monde et masque de vulcanologue posé et non hermétique. Bon, et là, c'est le drame. Attention! Bon sang, il manquait plus que ça. Alors le bon sang manquait plus que ça, est quand même magique. Alors pour un peu, on aurait presque pu entendre Saperlipopette, j'ai provoqué une fuite radioactive. Et là, malgré la dangerosité de la situation, le patron du site, est dans un état de panique assez contrôlé. Je ferai ce que je pourrai et vous tiendrez au courant. Envoyez-moi du monde, immédiatement. Oui, ici. J'ai tout de suite suspendu la production. J'ai peu d'espoir, oui, car je crains que le module va exploser. Bon, je vous la fais courte, évidemment, tout le monde se transforme en zombie suite à cet incident malencontreux. Bing, on bascule sur une scène de prise d'otage dans un consulat américain. Vous noterez au passage que les flics américains ont plus des tronches à bosser dans une trattoria à Napoli qu'à bouffer les donuts. À toutes les voitures de police, bloquez tous les accès au quartier des ambassades. Un groupe de terroristes non identifiés a pris d'assaut le consulat des États-Unis. Alerte générale à toutes les voitures. Bloquez tous les accès au quartier des ambassades. Bon, c'est le moment de faire connaissance avec notre quatuor de bras cassés qui vont devenir les héros du film. Alors vous noterez au passage que les uniformes évidemment vous rappellent quelque chose, ceux des héros du film de Romero, Zombie, au début du film. Et vous noterez qu'on entend bien la musique de Goblin qui accompagnait le zombie de Romero. Hommage. Vincent et moi, on grimpera sur le toit et on attaquera par le haut. Je pensais qu'on aurait un été tranquille. Merde alors. Bordel de merde. Tu sais qui c'est toi, ces mecs? Qu'est-ce que ça te fait? On est payé pour ça. Tuer des terroristes? Alors, on peut faire un nettoyage par le vide. J'en ai rien à foutre. Mais ne prenez aucun risque, d'accord? Ça veut dire qu'on a autre chose à faire. Il est futé. Accouche. Un grand voyage. Un voyage pour nous tous. Est-ce qu'il est drôle? Et on irait où, hein? En Nouvelle-Guinée. C'est chouette. Ta gueule. Dis, il y a des filles en Nouvelle-Guinée? Ah. Oui, et elles sont nues et sauvages. Là, sans transition, nos héros se retrouvent en Nouvelle-Guinée, puisqu'ils ont reçu un appel de détresse émanant de la fameuse centrale nucléaire. Et dans cette courte scène, ô combien amusante, on découvre le niveau intellectuel de nos 4 héros, à travers des dialogues que n'aurait pas renié Chateaubriand. Comment vous dire, hashtag balance ton porc, balance ton raciste, balance ton facho, balance ton gros dégueulasse, etc., etc. Nous sommes arrivés dans une espèce de cimetière papou. Répondez. Regarde celui-là, Osborne. C'est exactement la gueule que tu fais quand t'es au chiottes. Avec tes histoires à la con, tu me donnes envie de pisser. Aigle noir à poisson rouge. Aigle noir à poisson rouge, répondez. Qu'est-ce qui fiche ces cons? Ça suffit, j'en ai plus que marre. On s'en va. La patience est la première vertu du croyant. Mahomet dans le Coran. Et moi, Mike London, lieutenant de ce foutu peloton, tu sais ce que je te dis? Va te faire voir chez les Turcs ou chez les Papous. Eh Vincent, où est-ce qu'elles sont toutes tes négresses sauvages dont tu avais tellement parlé? Elles sont là, tout autour de toi. Celle-là n'est peut-être pas très fraîche, mais en cherchant bien, tu pourras trouver mieux. Oh, tu sais, j'ai l'impression que dans le coin, il n'y a rien pour moi. Morsure de zombie ou pizza 4 saisons? Tu l'as regardé il y a 2 minutes. Marc, attention, tu pourrais lui faire mal. Oui, oui, je fais attention. Alors on sent bien que les héros vont mettre un certain temps à comprendre qu'ils sont sur le point de se faire becter par des zombies affamés. Qui sont ces gens?
Ils marchent comme des ivrognes. En tout cas, ils sont horribles. Tu crois qu'ils nous voient? Ils ont l'air tout drôles. Comment jouer la peur et le dégoût? Daniel Day-Lewis prend des notes. Là, Bruno Mattei invente un concept. Le Rozombie. Mix entre robot et zombie. Deux de nos héros, assez bas de plafond, découvrent qu'il est très difficile de tuer un zombie. Et l'un d'entre eux a un agacement, mais un agacement façon Michel Serrault dans La Cage aux Folles. Moi, j'abandonne. Ils sont trop coriaces, ces gars-là. Plan génial de notre scientifique pour se faire accepter par la tribu habitant le village à proximité. Se déguiser comme eux, quoi. Ouais, facile, tu te mets de la peinture, tu mets un pagne, c'est bon, quoi, t'es comme eux. Alors c'est d'accord. On se retrouvera ici, dans une heure. Tellement bien fait que vous ne l'avez sûrement pas remarqué, mais Bruno Mattei intègre souvent des extraits de documentaires dans ses films. Ici, pour assurer la continuité entre les deux, son équipe a tenté de reproduire le masque effrayant utilisé par cette véritable tribu de Nouvelle-Guinée. Résultat, une tête en papier mâché évoquant davantage celle d'un emoji content au carnaval de Nice, plutôt que le visage d'une divinité furax. L'héroïne du film est maniaco-dépressive, puisqu'elle passe d'une séquence où elle essaye de s'encanailler avec un soldat à on va tous mourir à peu près en 2 secondes chrono. Salut. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, je me sens tout ce qu'il y a de mieux. Encore qu'un peu parti. Et tu comprends quelque chose à cette histoire? Je n'ai rien à vous dire. Ah non, je pensais qu'on se tutoyait. Pourquoi es-tu aussi formaliste? Tu n'es rien, alors rien qu'un militaire. Et un militaire en mission. Oh, je vois, quand un militaire est en mission, il est aveugle et borné. C'est étonnant, toutes ces choses qui se passent ici. Pourquoi? Il faut l'expliquer. Il y a une raison à tous ces phénomènes atroces, tous ces morts vivants qui se nourrissent tous de la chair d'être humain. Petite blagounette entre soldats d'élite. Hop là! Merde, je supporte pas ces plaisanteries idiotes! Voilà, en matière de guerre, on est quand même plus proche de la 7ème compagnie que de Platoon, vous avez compris. Malgré qu'ils soient entourés d'une horde de zombies prête à les bouffer, nos héros trouvent quand même le temps de faire à peu près n'importe quoi. Ça, c'est la scène culte de Virus Cannibal. Alors, je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Bruno Mattei. Je ne comprends pas l'intention, je ne comprends pas la scène, je ne comprends pas le jeu d'acteur, je ne comprends pas le... Je comprends rien. Non, ce soldat que visiblement l'armée a autorisé à garder la coupe de Dave n'est pas hystérique, il est juste un peu exalté. Allez, approchez encore. Vous allez voir, les ordures, ça brûle les ordures. Approchez, n'ayez pas peur. Allez, venez, enfer. Vous en verrez tous en enfer. L'enfer, c'est... Allez, petit, venez manger un peu de rôti aujourd'hui. Bon, encore quelques plans d'animaux au ralenti, allez, ça meuble.
Bon, notre quatuor de décérébrés arrive enfin à la centrale nucléaire du début du film. Alors, à ce stade-là, on ne sait plus pourquoi ils sont là, ni quelle est leur mission, mais ils sont arrivés. Et là, Mattei se rend compte que l'intrigue est devenue tellement nébuleuse qu'il laisse soin à son actrice principale de nous faire une sorte de résumé qui se voudrait explicatif. Un peu nébuleux, je pense que la petite est en plein jet lag, je ne sais pas. Mais écoutez plutôt ça. Une usine moderne et sophistiquée, sur une île isolée dans une région encore sauvage. Et combien de temps à cacher à tout le monde? L'énigme est résolue. Trop tard. De toute manière, il n'y a plus rien. Bien, qu'est-ce que tu racontes? On l'appelle Hope. C'est une usine atomique qu'on dit être au service de l'humanité. En particulier au service du tiers-monde. Enfin, c'est ce qu'on nous avait dit. Et en fait, ils avaient inventé un système pour éliminer d'une façon définitive les problèmes qui plongent dans l'angoisse des nations industrialisées. La surpopulation de la Terre. En éliminant les faibles, les sans défense. Les plus démunis ne réclament de quoi s'alimenter. Alors qu'ils se mangent les uns les autres. Et enfin, la vraie fin. Les zombies envahissent les rues de San Francisco, de Naples. Et pour terminer le film, selon ses propres convictions, Bruno Mattei nous gratifie d'un dernier plan exceptionnel, celui d'un zombie qui louche, le tout accompagné d'un piano façon Richard Klederman. Bon, alors ce truc est le nanar absolu. Je vais travailler, je vais creuser, je vais trouver des pistes pour vous trouver quelque chose d'aussi barge que ça, parce que vraiment, voilà, Virus Cannibal est un monument. Je vais travailler, je vous promets d'essayer de trouver quelque chose. Bon, d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette rubrique. Je vous remercie pour vos petits commentaires. Si vous voulez faire plaisir, abonnez-vous, parce que je suis un peu en race-ras d'abonnés là. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Ciao. Un processus de dégénérescence est déclaré. Ses conséquences sont inimaginables pour tout esprit normal. J'espère que Dieu nous pardonnera. Parce que toutes ces horreurs sont inutiles.